Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle analyse d'un projet de crowdfunding immobilier. On est sur la première brique et on va partir sur un projet d'immobilier commercial avec une salle de sport. Ce projet s'appelle le Arnold. La collecte aura lieu ce vendredi 14 février à 10h. Grosse collecte, 2 172 000 euros. Ticket max par investisseur 100 000 euros. On est sur un taux de 12%, donc un peu plus haut que la moyenne sur la plateforme sur une durée contractuelle donc de 24 mois. Sur ce projet, 2 bonus possibles. Déjà, si vous n'avez jamais investi sur la plateforme, vous pouvez passer par le lien en description qui vous permettra d'obtenir 1% de cashback sur votre premier projet. Et deuxième bonus possible, tout simplement d'ajouter le code LFL. Ce projet est éligible, donc c'est à partir du deuxième projet. Je vous montre, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, en mettant le code LFL, vous allez pouvoir avoir une prime d'1% supplémentaire, donc 1% de cashback qui sera versé globalement quelques semaines, on va dire un mois à peu près, après la fin de la collecte. Allez, on va analyser le projet. Juste avant, quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Petit point sur mon tableau de bord. Écoutez, 120 000 euros investis. J'ai eu le remboursement là aujourd'hui sur le projet Lonze. Il restait plus grand chose comme capital, à peu près 400 euros, un petit peu moins peut-être pour moi. Et donc ça y est, c'est remboursé. Donc il me reste 84 projets en cours et j'ai un rendement moyen donc de 12,49%. Bien sûr, c'est du brut. Faut retirer la flat tax. Donc attention, bien sûr, plus le taux est élevé, plus le risque en parallèle est également conséquent. Allez, on va regarder donc ce projet et on commence donc bien sûr par cette première slide de présentation du projet, l'opération donc le Arnold. On est dans le département de l'Essonne, à Ville-du-Bois. Si vous connaissez bien sûr le coin, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous, partagez bien sûr les éléments que vous pouvez avoir, ça peut être vraiment intéressant. Donc on est à 31 minutes de Paris. On va acheter donc et réhabiliter un actif commercial de 1300 m² situé sur un axe passant. Vous allez voir après, je vais vous montrer où ça se situe, offrant une forte visibilité. Les travaux réalisés par notre porteur de projet concerneront uniquement l'extérieur, donc réseau, toiture et façade. Il y aura un aménagement intérieur qui sera réalisé par le locataire. La plupart du temps, c'est comme ça pour l'immobilier commercial. Et donc, on va louer ça à une franchise en fait de l'enseigne Fitness Premium On Air. Donc moi, je connais pas. Vous allez voir après, il y a une carte. Il y a quasiment pas de lieux par chez moi en Gironde, mais j'ai vu que côté Paris, il y avait c'était pas mal déployé. Donc ils vont signer, et c'est signé d'ailleurs un bail de 10 ans ferme, donc ça c'est top, parce qu'on sait très bien que sur l'immobilier commercial, c'est le locataire avec le loyer versé qui va faire la rentabilité plutôt que l'emplacement en tant que tel et les locaux. Enfin, les deux sont importants, bien sûr, l'emplacement et ce genre de choses, parce que si le locataire part, mais le fait d'avoir un locataire, de partir sur un bail de 10 ans avec 250 000 euros de loyer brut, c'est quand même top, d'autant que les loyers augmentent généralement plus vite dans l'immobilier commercial par rapport à l'immobilier classique, voilà. Alors, pour la sortie du projet, donc le porteur de projet recherchera un investisseur, on reviendra là-dessus, on est à 19% de marge et on est sur un porteur assez expérimenté, vous le verrez tout à l'heure, 15 ans d'expérience dans le conseil en immobilier commercial, donc c'est vraiment son sujet et il a déjà réalisé pas mal d'opérations, donc soldé avec succès. Il a commencé donc le métier de marchand de biens, sachant qu'avant il était déjà dans le domaine depuis 2017 et c'est la première fois par contre qu'il fait appel au crowdfunding immobilier. Concernant le projet, donc un peu plus de 2 millions, je l'ai dit, on est in fine, on a une hypothèque de premier rang, on a une couverture hypothécaire, alors peut-être un petit peu faiblarde, 87%, bon déjà au-dessus de 80% c'est bien, c'est vrai que moi personnellement j'aime bien quand c'est un petit peu plus haut. Et bien sûr, comme toujours, une caution personnelle du porteur de projet. Allez, la synthèse, on y reviendra à la fin. On va aller voir l'adresse, donc avenue de la Division, Leclerc, Ville-du-Bois. Donc c'est situé ici, c'est ce bâtiment là. J'ai mis un petit peu de temps à le retrouver et je vais vous montrer. Hop, tiens, je croyais m'être mis dans la rue. On va se mettre ici. On va attendre le rafraîchissement, voilà. C'est cette enseigne ici qui va donc disparaître et c'est ces locaux qui vont être utilisés. Alors vous voyez, il y a un étage, enfin plutôt, il y a un petit sous-sol, on verra ça sur les plans par la suite. Donc on est relativement bien placé parce qu'il y a pas mal d'enseignes aux alentours. Je crois qu'ici, là il y a donc BMW, ici on a Intermarché, là je sais plus ce que c'est Jiffy. Donc sur une route très passagère, c'est une 2 fois 2 voies. Donc voilà pour l'emplacement. On va avancer
un petit peu. Donc on est sur une commune de 8474 habitants, donc vous voyez, une grosse augmentation de la population. D'ailleurs, j'ai regardé là sur Wikipédia, avant je le faisais, après j'ai arrêté. Vous voyez l'explosion démographique sur cette commune depuis 1960. Voilà, on est au sud de Paris et effectivement c'est énorme. Donc ça c'est pas mal, c'est un point quand même important du projet. Vous voyez, depuis 2016, c'est une commune qui a pris 700 habitants. Donc quasiment une augmentation depuis 2016, on va dire, donc on est en 2025, 9 ans, de quasiment 10% d'augmentation, c'est clairement énorme. On a un revenu annuel moyen de 28 000 euros et puis une tranche d'âge majoritaire. Alors moi j'ai trouvé ça assez intéressant, 0-17 ans. Également, il y a une grosse tranche au-delà entre 17 et 30 ans et vis-à-vis d'une salle de sport de ce type-là, je trouve ça aussi pas mal. Donc concernant le marché, on voit que le porteur a bien ciblé ce local. L'emprise cadastrale, je vous l'ai montré, ça également. Donc là, on a le Jiffy et l'Intermarché en dessous. Et on a quelques visuels. Alors, le plan, donc au rez-de-chaussée, c'est là où on a le plus d'espace. Et on a également un sous-sol, et ce qui est adapté notamment aux personnes à mobilité réduite. Voilà l'intérieur. Alors, ils vont pas retoucher à l'intérieur, hein. C'est le locataire, donc la salle de sport, qui va revoir tout ça. Nous, ce qu'on va retoucher, donc au réseau extérieur, a priori, à la toiture, et également la façade. Quelques visuels. Et donc, concernant cette enseigne, hein, n'hésitez pas, hein, si vous connaissez, si vous avez des éléments là-dessus, à le dire en commentaire. Moi, je connaissais pas personnellement, donc une identité de marque. Alors, ils sont pas mal, hein. Répartis sur la France, il y a 65 clubs, donc ça, c'était en janvier 2024. Donc, c'est vrai que c'est très concentré en Île-de-France, un petit peu plus, là, peut-être en région PACA, et Rhône-Alpes. C'est vrai que sur Bordeaux, je connais pas, personnellement. Le prix, ça sera 8 euros, ce qu'ils veulent proposer à leurs clients, 8 euros par semaine, et on est sur un service premium. Donc là, pas d'avis là-dessus. Personnellement, moi, je vais pas en salle de sport, donc je peux pas avoir d'avis pointu là-dessus vis-à-vis de la tarification. Voilà le visuel, donc cible. On a également le détail de l'intérieur. Alors, je prends le temps, hein, parce qu'il y a pas mal d'informations sur ce projet, hein, quand même, qui représente une belle collecte, hein, pour la plateforme. Quelques visuels, ça c'est d'une autre salle, j'imagine. Ça a l'air assez qualitatif, hein. Clairement, vraiment pas mal du tout. Le marché de la salle de sport, donc on est à 60% de réseaux sous enseigne et 40% donc de réseaux indépendants. Alors cette slide, elle m'a paru intéressante, hein. Donc là, vous avez une petite comparaison un petit peu sur le marché. Basic Fit, c'est le leader, 647 emplacements, donc c'est vraiment établissement, c'est vraiment énorme. L'Orange Bleu, personnellement je ne connais pas. Keep Cool, oui. Fitness Park, et vous voyez, donc là on est situé en 7e position, si je ne me trompe pas, 8e position, 65 emplacements. On a l'évolution du chiffre d'affaires, ça c'est pas mal, hein. Toujours sur l'immobilier commercial, il faut regarder d'autres aspects que l'emplacement, c'est surtout ça aussi, il y a un marché porteur. On est sur une commune qui a une population qui augmente. On a également donc un marché, voilà, vous voyez, en 2015, on était à 100 millions d'euros. Et on est à 285 millions d'euros, donc 8 ans plus tard. Ça explose, clairement, il y a de la demande. Donc il y a eu une petite chute après avec le Covid, bien entendu, 2020-2021, mais c'est vite reparti à la hausse, donc il y a une vraie demande. 32,80 €, c'est le prix moyen de l'abonnement, donc salle de sport en 2023 en France. Là, on sera à 8 €. 8 €, donc globalement, 32 € le mois. Donc on est dans les clous, tarif moyen. Alors le foncier, donc on prête un peu plus de 2 millions, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le foncier sera acheté à 1 900 000 €, prix d'acquisition 1 462 € le mètre carré. On a donc des travaux 440 000 €, donc c'est pas anodin. Bon, ça représente que 15%, mais c'est quand même une belle enveloppe, hein, 440 000 €. Et le gros, c'est le désamiantage, hein, couverture. Ça, évidemment, ça demande beaucoup de précautions par les sociétés pour retirer toutes ces plaques et refaire donc la couverture. Donc gros boulot, voirie, réseau divers, espaces verts et rénovation des façades. Les aléas, on soulignera les 10%, c'est pas mal, hein. Souvent quand on a 5%, on préférait 10, là on a 10. Donc c'est pas mal. Prix de revient 3 millions, il revend 3 676 000 €, 19% de marge. Donc ça c'est ok, et on va voir après vis-à-vis du prix de sortie, parce que ça c'est un point clé. Les travaux, donc le foncier, pas de remarques. Les travaux, pas de souci, j'en ai parlé. L'idée, c'est d'offrir un bien clé en main. Bien entendu, il faudra qu'il s'installe à l'intérieur. C'est l'enseigne qui devra assurer l'aménagement.
Et c'est ce qui est indiqué ici. Concernant l'urbanisme, petit bémol ici, donc il y a eu une DP qui a été posée, pas de souci, elle a été obtenue le 16 décembre 2024. Par contre, elle sera purgée le 16 mars 2025. Donc il manque, voilà, on est le 12 février au moment où je tourne cette vidéo, il manquera un petit mois. Donc ça, c'est dommage. Alors après, c'est peut-être plus gênant sur l'immobilier résidentiel. Et là, effectivement, je suis pas certain qu'il y ait des recours. Après, on ne sait jamais, donc c'est un risque qui me paraît quand même faible. Et là, ce qu'indique la première brique, c'est compte tenu de l'emplacement en zone commerciale et de l'arrivée d'une enseigne de qualité, nous sommes convaincus que la purge sera réalisée dans les délais. Néanmoins, rien n'est sûr, donc voilà, petit bémol sur ce point-là. Notre porteur de projet commencera la commercialisation après les travaux et le début d'exploitation afin de maximiser la valorisation de l'actif immobilier. Ça, c'est hyper important parce qu'en immobilier commercial, on revend un bien, enfin on le revend beaucoup mieux dès qu'il y a un locataire en place avec une exploitation, d'autant qu'en plus, il y aura le bail de 10 ans derrière, ce qui peut vraiment intéresser pas mal d'investisseurs. Ok, alors, le marché, donc on est en fourchette moyenne haute. Le prix moyen du marché, c'est 2260 €. 3500 pour le plus haut, donc on sortira à 2008, donc c'est assez cher. Après on aura donc quand même une salle de sport et puis un locataire de qualité avec un beau bail, donc ça aussi ça rajoute de la valeur dans le prix de sortie. Et ici vous avez différents éléments et la rentabilité proposée après travaux et vis-à-vis de la marge là envisagée par le porteur, ça sera de 6,8%. Alors quand j'ai regardé ça, je me suis posé la question aussi parce qu'il y a eu beaucoup de projets sur l'immobilier commercial et notamment les salles de sport qui sont sorties. J'ai pensé à Tantième et je me suis posé la question justement si Tantième pourrait être intéressé dans un an pour racheter ce bien-là. Alors je pense que la rentabilité est peut-être un peu faible pour Tantième, mais peut-être avec un petit peu de négociation en passant, moi je sais pas, peut-être d'un 19% à un 10%. Alors après c'est une négociation forte évidemment, mais pour Tantième ils iront chercher des investissements de qualité. Après, Tantième est plutôt basé sur des villes, des hypercentres, des grosses villes. Pas sûr qu'ils aillent sur une commune un peu plus petite, mais voilà, ça, pourquoi pas. Faudrait leur poser la question directement. Donc la rentabilité proposée de 6,8% est attractive pour les investisseurs d'actifs commerciaux, car les taux constatés par la région, en région parisienne sont de 4,75% pour les meilleurs produits. Ok, ça je pense que ça se justifie également. Voilà. Alors, l'étude de marché, j'ai regardé, il y avait pas mal de choses, notamment sur les annonces actuellement. Alors là, on a un bien à 1852 € par mètre carré. Bon, par contre, a priori, la localisation est moins bonne. Moins bon état, moins visible, vacant. Donc, c'est sûrement en deuxième lame ici par rapport à la 2 fois 2 voies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on a ici donc 1000 €. Donc là, on est bien moins. Vous voyez, il y a quand même des biens qui sont quand même au prix au mètre carré inférieur, mais après ça dépend, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de la qualité du locataire. Donc là on a eu des ventes récentes, donc là 2600, là 900, 1007, 2006, 1100 et 1100 également. Alors notre porteur, marchand de biens, gestionnaire d'actifs depuis 20 ans. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant sur son profil, c'est que je pense qu'il se lance dans un projet parce qu'il connaît bien le sujet. Il a également mené, c'est ce qui est indiqué ici, des missions nationales, notamment pour le développement de Basic Fit en France, supervisant l'ouverture de 42 établissements entre 2015 et 2017. Autant dire qu'il connaît super bien le business. Donc ça, c'est un gros point fort pour moi. À souligner. Vis-à-vis de le bilan de la société, il y a quand même un certain endettement supérieur à 1 pour 10 voilà, il y a du ratio entre capitaux propres et dette nette. Donc ça, c'est un point. Après, j'ai recherché le nom du porteur sur Paper, je vous invite à le faire. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de sociétés, qu'on a 27, je crois, un peu plus d'une vingtaine, et il n'y a aucune liquidation ou de procédure en cours. Donc ça, c'est quand même positif. Donc je pense qu'après, derrière, il cherche aussi à aller chercher de l'effet de levier en passant par des plateformes, ou peut-être qu'il est en manque de liquidité, voilà, en ce moment. Mais il y a quand même aussi, je le souligne, regardez ça, un endettement aujourd'hui. Donc là, différents projets. Alors là, bien sûr, il a un track record assez conséquent, donc je vous laisserai regarder dans le détail. Et puis là, on a un petit peu l'organisation de ces sociétés. La garantie, 87% du montant financé, sachant bien sûr que dès que les travaux vont être entamés, et notamment quand ils seront terminés, notre couverture va inévitablement augmenter. Ça, c'est à souligner. Et puis, on va arriver au financement. Alors, le financement, c'est un gros point positif. On le voit rarement au-dessus de 25%, donc 27% d'apport. Donc, le porteur de projet va vraiment se mouiller.
dans son projet. Je trouve ça très très bien d'avoir des apports autour de 25-30%. C'est sécurisant. Ok, on finit sur la synthèse. Et n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis, parce que je peux rater également des choses en analysant le projet. Donc on a sur un bail locatif avec une enseigne de qualité avec une durée ferme de 10 ans et un niveau de loyer élevé. Donc ça, clairement, c'est un gros point positif, c'est évident. Très bonne localisation. Alors, sur la commune, 8000 habitants, c'est pas non plus une ville de 50 000 habitants. Néanmoins, on voit que la population explose depuis quelques années. On est quand même là hyper bien placé sur la voie. Ici, on a 2 fois 2 voies. Donc clairement, en termes de visibilité, on est pas mal du tout ici. Nombreuses places de parking, ok. Bonne configuration du local avec un rez-de-chaussée et puis également le sous-sol. Porteur de projet expérimenté, ok. Et l'apport également conséquent. Les points faibles, évidemment, donc on a quand même une grosse enveloppe de travaux, 440 000 €. Fibrociment, ils ont pris quand même 10% de marge et puis ils vont se conformer également à la RT 2012. Donc ça, c'est important. Mais belle enveloppe travaux quand même. Et puis, prix de sortie en fourchette haute. C'est là où c'est difficile à analyser sur l'immobilier commercial. Effectivement, on est en fourchette entre la moyenne et la haute. Ça justifie évidemment par l'emplacement, qui est très bon, peut-être pas exceptionnel non plus parce qu'on n'est pas dans une grosse ville, mais on reste quand même dans une ville dynamique et bien positionné par rapport à la route. Par contre, fourchette haute, et c'est vraiment lié après la réflexion par rapport aux locataires, aux revenus locatifs. Donc ça, c'est indiqué. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ce projet, un projet qui est un petit peu particulier parce que c'est de l'immobilier commercial. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.